Bonsoir et bienvenue sur ESAE TV pour le grand rendez-vous de la grande édition du journal sur ESAE TV, le sommaire. C'est à la faveur d'une déclaration lue ce jour à Porto Novo que le médiateur de la République, Joseph Nyolofou, a invité les différents acteurs impliqués dans l'organisation des élections municipales et locales de mai prochain, ainsi que les populations béninoises à œuvrer pour la paix et la concorde nationale. La substance de son adresse dans ce 19h. Comme annoncé depuis quelques jours sur la toile, l'homme à la double casquette d'opérateur économique et d'homme politique béninois, Désiré Vodonou, a officiellement fait son adhésion au sein du parti politique Bloc républicain à Zobodomé le samedi 29 février dernier. Dans le développement de cette édition, nous vous proposerons de l'écouter. La commémoration du 30e anniversaire de la conférence Vive des forces de la nation a motivé la tenue d'un colloque initié par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques le week-end dernier à Cotonou. Entre autres objectifs, il était question pour eux de faire le point des acquis démocratiques 30 ans après. Dans le principal objectif de juguler la crise qui secoue la formation politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE depuis l'obtention du récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur, quelques responsables du dit parti se sont retrouvés avec un collège de sages et notables du Borgou le samedi 29 février 2020. De cette réunion sont ressorties 3 grandes décisions. Il s'agit de participer aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 dans un esprit unifié pour une victoire probante et écrasante, gérer les dossiers de candidature conformément au dispositif organisationnel convenu lors du dernier bureau exécutif, notamment en ce qui concerne la centralisation et l'établissement de la liste de candidatures, et puis organiser le congrès extraordinaire du parti FCBE 2 semaines après l'installation des conseils communaux. Précisons pour finir qu'une délégation des sages et notables se rendra à Cotonou pour une séance de restitution au président d'honneur, Dr Thomas Boniaï. Le médiateur de la République, Joseph Nyolofou, s'est adressé dans la matinée de ce 2 mars aux populations béninoises et aux différentes institutions impliquées dans le processus d'organisation des élections communales et municipales de 2020. Au siège de son institution, le médiateur de la République invite à la promotion de la paix et de la concorde nationale. Il exige que toute action soit reposée sur le trépied fraternité, justice, travail. Pour des détails sur le message du médiateur de la République rendu public ce jour, je vous invite à suivre Joseph Nyolofou. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. C'est un cri de cœur que je voudrais conjuguer en cœur avec tous les citoyens. Et ils sont très nombreux, épris de paix. Sur le terrain de la recherche du dialogue et de la paix, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit membre de la mouvance, tous les citoyens ont une soif de paix. En effet, sans elle, la vie en famille est impossible. Sans elle, la société se retrouve sens dessus-dessous et est bouleversée. Sans elle, aucune harmonie sociale ne peut être possible. Sans elle, le processus de développement est gravement compromis. Chers concitoyens, les élections communales et municipales sont des consultations fondamentales. Elles constituent la base de tout processus de démocratie. Nous devons ainsi mener la campagne dans la dignité et avec responsabilité. Nous devons conduire les préparatifs dans la cohésion sociale. La convivialité doit être notre mot de ralliement. Un mot mal placé peut engendrer des maux qui, à leur tour, occasionnent des situations tragiques et inextricables.
car les présentes élections sont des élections de proximité, de voisinage, et tout cela doit nous conduire vers la fraternité qui est le premier élément du trépied de notre devise nationale. Fraternité, justice, travail. Le trépied qui fait consensus depuis les origines, qui fait consensus autour duquel nous bâtissons notre unité, même si des divergences dans la mise en œuvre et dans la mise en action peuvent surgir. C'est humain. Nous devons avoir en vue et en esprit la question de la paix et de la fraternité. Fraternité, justice, travail. Mesdames, Messieurs, l'article 3 de la loi numéro 2019-2043 du 15 novembre 2019 portant code électoral ne dispose-t-il pas que l'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Pour que la liberté soit dans le choix, il est nécessaire qu'il y ait paix et qu'il y ait sérénité, qu'il y ait une démarche volontaire et responsable. Et le choix libre, est-il dit. Le médiateur de la République, selon la loi qui le fonde, autorité administrative indépendante et prise de paix et à la recherche de la concorde nationale, nous exhorte tous à prendre part massivement aux consultations du 17 mai 2020 dans la joie, dans la vigilance, pour que rien n'entrave notre détermination à construire un Bénin digne, responsable et prospère. Pour commémorer le 30e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques a organisé un colloque à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou le samedi 29 février 2020. Des communications et des projections ont permis de sacrifier au devoir de mémoire, des témoignages, de faire le bilan socio-politique, socio-économique et pastoral des acquis de ces assises historiques. Ce colloque international s'est achevé sur des recommandations pour l'avenir. Carles Kitome a été de cette journée de travail. Voici son compte rendu. Les travaux du colloque organisé au Palais des Congrès de Cotonou le 29 février par le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques pour marquer les 30 ans de la conférence des forces vives de la nation de février 1990 ont démarré par l'allocution de Monseigneur Victor Agbanou, évêque de Lokossa. Aujourd'hui, après 3 décennies de pratique du renouveau démocratique, au regard de la situation actuelle du pays et compte tenu des réalités nationales, régionales et internationales, ainsi que l'évolution des générations dans la mesure des acquis de cette rencontre historique, il reste à faire. Comment avons-nous tenu, entretenu et maintenu ces acquis? Un bilan sérieux s'impose dans l'optique d'une auto-évaluation critique qui ouvre un horizon meilleur. Et c'est pourquoi, avec la contribution précieuse de l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques, en l'occurrence du mouvement catholique des cadres et personnalités et de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance, la conférence épiscopale du Bénin organise le présent colloque sur le thème « Conférence des forces vives de la nation 30 ans après ».
Au thème des travaux, Monseigneur Roger Rungbedji, l'archevêque de Cotonou, a invité ses compatriotes à poursuivre les réflexions pour la cohésion sociale en restant fidèle à l'esprit des assises de 1990. Que chaque citoyen et chaque institution se mettent à l'œuvre pour jouer au mieux leur partition. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité, disait le rapporteur général de la Conférence nationale le 28 février 1990 lors de la cérémonie de clôture. Au travail, pour cesser de se regarder en chien de faïence, refuser les coups bas et les règlements de compte, arrêter de considérer le compatriote comme un ennemi à battre, à combattre ou à abattre, ou comme un adversaire à vaincre, mais plutôt comme un partenaire à convaincre de la nécessité de s'ouvrir au dialogue constructif dans l'humilité, la vérité, l'exemplarité et la créativité. Au travail, dans une atmosphère de symbiose et d'osmose retrouvée, pour que tous les Béninois puissent désormais conjuguer leurs efforts en une synergie d'action harmonieuse. Ainsi, la fraternité, la justice et le travail deviendront une devise réellement vécue qui permettra de surpasser les intérêts personnels ou partisans, Tchidjenambi, en visant le bien commun pour l'édification d'un Bénin nouveau, basé sur de véritables valeurs démocratiques. Le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques prévoit des activités sur toute une année dans le cadre de cette commémoration. Le rapporteur général du colloque, le professeur Célestin Montero, a fait la synthèse des interventions, suivie celle de la communication du professeur Théodore Olo, intitulée La conférence nationale, le devoir de mémoire. Le professeur Montero est au micro de Carles Kidomé. Dès les premières années de l'indépendance de notre pays, et ce, jusqu'à l'expérience de la révolution que le Bénin a connue entre 1972 et 1990, la vie politique de notre pays a été marquée par une succession de systèmes d'exclusion d'une partie des forces politiques, ce qui a entraîné régulièrement le recours à la violence dans le champ politique. À cet égard, l'organisation en février 1990 de la Conférence nationale constitue une innovation géniale du peuple béninois qui a permis la transition pacifique d'un pouvoir militaire et marxisant à un régime démocratique. Le communicateur a alors articulé la suite de son intervention autour de deux questions fondamentales, à savoir, qu'est-ce qui a permis la réussite de la conférence nationale? Quel héritage cette conférence laisse-t-elle à notre peuple? Les causes du succès de la conférence nationale. Les causes du succès de la conférence nationale sont de deux catégories, les causes objectives et les causes subjectives. Le professeur Théodore Olo a considéré trois causes objectives de la réussite de la conférence nationale, à savoir la logique de l'inclusion, qui a permis à toutes les forces vives du pays de participer à cette rencontre historique. La préparation minutieuse de la conférence nationale par les acteurs majeurs de l'époque et la neutralité de l'armée qui s'est engagée de se retirer définitivement de la vie politique du pays. En ce qui concerne les causes subjectives du succès de la conférence nationale, le conférencier en a distingué également trois. Il s'agit du leadership de Monseigneur de Souza, de l'humilité du président Mathieu Kérékou et de la présence, la sagesse rassurante des anciens présidents de la République. Quel héritage pouvons-nous attendre de la conférence nationale? Selon le professeur Olo, ce que nous avons hérité de ces assises historiques, ce sont les quatre éléments ci-après. L'état de droit et la démocratie, l'instauration du pluralisme politique, l'équilibre et la séparation des pouvoirs et la limitation du mandat du président de la République. En conclusion, le communicateur a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour préserver la paix sans laquelle notre vouloir vivre en commun serait gravement compromis, en faisant montre de manière constante de l'ouverture d'esprit, en recourant le plus souvent possible au dialogue, à l'inclusion et à la concertation. Et pour donner un contenu concret à cette idée,
il a proposé l'institution d'un Conseil de la République où pourraient siéger par exemple les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions, les leaders religieux, les chefs traditionnels, etc. Le bloc républicain a enregistré le week-end dernier l'adhésion d'un nouveau membre au sein de son parti, et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'homme politique et homme d'affaires béninois Désiré Vodonou. Cette adhésion s'est faite à Zobodomé dans une ambiance bon enfant. Suivez plutôt à présent le propos de Désiré Vodonou. Bâtissons cet événement qui nous réunit ce jour, l'unité dans la diversité face aux enjeux de développement de notre cher pays, le Bénin. Cela dit, il me plaît d'emprunter à Steve Jobs cette réflexion afin d'attirer notre attention sur le sentier de notre vivre ensemble que nous ouvrons aujourd'hui. Je cite, « Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat d'un seul homme, c'est le travail de toute une équipe. » Par ces mots, je nous exhorte, militantes et militants du Bloc républicain, en abrégé BR, à resserrer les rangs sans calcul politicien, afin de ratisser l'âge au soir des joutes électorales qui planent à l'horizon et de mériter davantage la confiance doublée d'estime du chef de l'État, le président Patrice Talon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes venus d'horizons divers et de différentes obédiences politiques dans la perspective de former un corps politique monolithique. En conséquence, cela exige de chacun de nous de payer un lourd tribut. Faire fi de nos intérêts égoïstes qui hypothèquent le vivre ensemble et mettre sérieusement en difficulté l'intérêt général, lequel doit guider quotidiennement les pas des uns et des autres. Nous avons donc l'impérieux devoir d'accompagner le président Patrice Talon dans son élan de développement de notre pays. Il nous appelle tous à la construction de notre pays, puisque je suis sûr, il est convaincu, comme son aîné Jacques Chirac, qu'il a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Il nous revient alors, filles, fils du Zou et du Bénin tout entier, de nous unir dans la dynamique voulue par le célèbre physicien et pluridisciplinaire Isaac Newton, au travers de cette pensée qui n'est plus à démontrer. Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. La légende Zinedine Zidane renchérit. Les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. En termes clairs, posons-nous constamment ces deux questions. 1. Que pouvons-nous apporter chacun à notre arrondissement, à notre commune, en un mot, à notre pays, loin des caméras? Que faisons-nous? 2. Que faisons-nous individuellement pour l'ancrage du BR dans le Zou et le Bénin en nous inscrivant dans cette logique? Voilà à quoi, militantes et militants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous devons nous en tenir fermement. Tenez, dans la patience et le don de soi, j'en suis persuadé, chacun sera récompensé au moment opportun à sa juste valeur. Déposons donc sur la rive de l'oubli les clivages et querelles intestines en ayant présent à l'esprit que le développement de notre pays s'impose à nous à travers la réalisation du programme d'action du gouvernement, qui est déjà dans sa phase active. La vision du chef de l'État est de faire de toutes les communes du Bénin, et sans distinction, aucune des modèles de développement exportables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, militantes et militants du Bloc républicain, comme pour avertir et nous sensibiliser, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite, disait Henry Ford. C'est pour signifier que la guerre de leadership dans toute communauté ou groupe social inhibe les combats et porte en torse à la victoire. Oui, comme dans toute association, cette guerre nous vise, tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais nous n'allons pas y céder au Bloc républicain. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a procédé dans l'après-midi du vendredi 28 février 2020 au lancement de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole. À cet effet, le représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, Armand Souton, n'a pas manqué de saluer l'initiative et à faire part de la volonté de l'institution de mieux accompagner le ministère dans ses œuvres relatives au réseautage des femmes. Suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Il y a de cela quelques mois, nous avions tous apprécié
les résultats de cette étude continentale menée par la Banque africaine de développement, qui a fait état de ce que dans plusieurs pays africains, on observe une quasi-parité hommes et femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais cette étude nous a également révélé que les femmes entrepreneurs demeurent confrontées à certains obstacles du genre, liés au genre notamment la faiblesse d'instruction et de formation entrepreneuriale, des barrières juridiques qui compromettent les activités économiques ou encore des barrières culturelles qui entravent leur avancée dans les affaires. En somme, il est difficile aux femmes, du fait de ces contraintes, d'accéder aux services financiers et non financiers, ce qui affecte énormément la taille et la prospérité des entreprises initiées par les femmes sur ce continent. Dans un autre rapport publié par la Banque mondiale, il est fait mention de ce que 70% des petites et moyennes entreprises tenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas ou bénéficient moins des services qu'offrent les institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Il faut dire qu'en Afrique subsaharienne, ce déficit financier à ce jour est de 80 millions de dollars et qui est probablement plus accentué au niveau des femmes entrepreneurs. C'est au regard de ces différents constats que les 15 États membres de la CEDEAO ont accepté d'accueillir et de mettre en œuvre le projet dénommé 50 millions de femmes africaines ont la parole. L'objectif de ce projet est de faciliter l'autonomisation des femmes à travers la création d'une plateforme virtuelle pour le réseautage et le partage d'informations dans le but d'améliorer leurs capacités d'accès à l'information financière et non financière. Madame les ministres, Mesdames et Messieurs, pour atteindre cet objectif, la CEDEAO a accompagné chacun des 15 États membres à mettre en place une équipe pays pour coordonner au niveau national les activités de ce projet, d'une part, et recruter un consultant pour accompagner les femmes dans la collecte des informations, d'autre part. Après plusieurs mois de travaux, nous avons pu ensemble collecter et intégrer dans la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, les informations financières et non financières utiles à l'entrepreneuriat des femmes au Burkina Faso, mais aussi toutes les données pouvant accroître son attractivité en matière de création d'entreprises et d'opportunités d'investissement au plan africain et international. Ce même exercice a été réalisé dans chacun des pays membres de la CEDEAO et dans les pays membres de CONESA, des organisations sœurs également engagées dans la mise en œuvre de ce projet. Toujours dans le cadre du lancement de la plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, l'ambassadrice des Pays-Bas, Katharina Geertruida, chef de file des partenaires techniques et financiers, n'a pas caché ses impressions. Madame la ministre de l'Action sociale et des microfinances, Monsieur le représentant de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Mesdames et Messieurs engagés dans la plateforme de 50 millions de femmes africaines ont la parole, Mesdames et Messieurs, chers invités, chères femmes du mouvement des femmes pour les droits des femmes au Bénin. Comme chef de file des PTF sur l'égalité des genres et les droits des femmes, nous avons applaudi quand nous avons appris cette nouvelle initiative sur 50 millions de femmes ont la parole au Bénin. Car vraiment, on doit unir toutes nos forces, parce qu'il y a beaucoup à faire, si on veut vraiment arriver à atteindre l'égalité des genres et les droits des femmes en pleine jouissance. J'aimerais faire 3 remarques, juste pour vous donner encore plus envie de participer à cette plateforme des 50 millions de voix. Une, c'est sur le rôle, la place des femmes dans l'entrepreneuriat. On le sait tous. L'économie africaine, sans femmes, ça n'existe pas. On sait aussi que
si on veut vraiment, si on investit dans un rôle plus plein, plus digne des femmes dans l'économie, l'économie croîtra encore plus. Il y a des recherches de la Banque mondiale qui ont montré qu'avec une participation active des femmes dans l'économie, le niveau de vie monte, le niveau de la croissance économique monte. Donc vraiment, on ne peut applaudir qu'on ait tous ces instruments, ces outils comme une plateforme pour les femmes entrepreneurs du Bénin. J'ai rencontré ces femmes dont on parle, les femmes de Savalou, des femmes de Sakété, qui travaillent sur l'huile, qui travaillent sur le gari. Et vraiment, je les encourage de participer à cette plateforme de femmes entrepreneurs pour pouvoir avoir accès au marché, unir leurs forces pour avoir plus de visibilité et un grand réseau pour leur entreprise. Une deuxième chose que j'ai beaucoup aimée dans ce titre, c'est l'utilisation de la parole. Parce que la parole, c'est par là que ça commence. La parole, c'est, dans le folder, c'était pour réseauter. Mais la parole, c'est aussi pour le plaidoyer. La parole, c'est aussi pour demander des comptes. La parole aussi, c'est pour partager les idées, c'est pour construire. J'ai trouvé ce titre merveilleux. Vraiment, 50 voix ont la parole. Et là, je voudrais arriver à mon troisième point, c'est que vous commencez avec une plateforme numérique. On est dans le 21e siècle. Les femmes sont modernes, elles prennent ces nouvelles techniques. Mais la plateforme, c'est aussi la base d'un mouvement pour les droits des femmes, d'un mouvement pour l'égalité du genre. C'est peut-être pour l'entreprise, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je vous souhaite énormément de succès avec cette plateforme pour les 50 voix des femmes au Bénin. 50 millions de voix. On m'a dit que c'était 4 millions au Bénin, mais au moins 4 millions pour aller jusqu'à 50 millions. À présent, le sport dans cette édition. Roméo Intia et Noélie Yarigo ont encore révélé l'athlétisme béninois lors des championnats de France élite en salle à Liévin ce week-end. Le samedi, Roméo Intia, spécialiste du saut en longueur, a remporté la médaille de bronze lors du concours grâce à un bond à 7,68 m. Avec cette performance, il bat son ancien record du Bénin, 7,61 m, qu'il a établi en janvier dernier à Aubonne, toujours en France. Quant à Noélie Yarigo, elle a gagné la médaille d'or aux 800 mètres grâce à un chrono de 2 minutes 6 secondes et 80 centimes. Elle a tout simplement des fourmis dans les jambes lors de ce premier trimestre 2020. Le mois dernier, elle a déjà remporté 2 meetings. En football, AEMA FC a consolidé son fauteuil de leader de la Vitalor League 1 en étrier hier. Panthère de Djougou 4-1 lors de la 17e journée. En déplacement à René Pleven, Buffle a été contraint au partage des points par JAC. Asvo s'est incliné à domicile face au Real Sport 0-2. En clôture de ce 17e acte, Esae Football Club a affronté cet après-midi Dragon dans le choc de cette journée. Au classement provisoire, AEMA dispose de 36 points, soit 8 longueurs de plus que son actuel dauphin. Buffle du Borgou dans la zone rouge, USS Craqué reste premier relégable avec 18 points. UPI ONM est la lanterne rouge. Et puis avant de boucler cette édition, voici en page inter l'actualité en Guinée-Bissau, en Afrique du Sud et en Chine. Démarrons cette page par l'actualité en Guinée-Bissau. Le bras de fer post-électoral se poursuit en Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, qui revendiquait la victoire à la présidentielle, est installé au palais. Mais le PAIGC de son rival, Domingo Simões Pereira, fait valoir que le contentieux électoral n'est pas tranché et dénonce un coup d'État. Dans ce bras de fer qui se durcit de jour en jour, les militaires sont au centre du jeu. Ils n'ont pas fait de déclaration publique, mais leur présence parle d'elle-même. Les plus hauts représentants de l'armée étaient tous là samedi au palais présidentiel pour la cérémonie d'investiture de Nuno Gomes Nabiam, le premier ministre nommé par Umaro Sissoko Embalo.
le chef d'état-major, le vice-chef d'état-major, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou encore le commandant de la garde nationale, tous ont posé pour une photo de groupe devant le palais. C'est aussi l'armée qui a assuré la sécurité de la cérémonie d'investiture organisée jeudi par Umaro Sissoko Embalo dans un hôtel de la capitale. Cérémonie à laquelle participait l'ancien chef d'état-major Antonio Ndiaye. La hiérarchie militaire a donc, dans les faits, choisi son camp. L'Afrique du Sud a décidé de rapatrier dans les jours qui viennent quelques 150 de ses citoyens bloqués dans la ville chinoise de Wuhan, berceau du coronavirus. Lors d'un point de presse, le ministre de la Santé sud-africain a précisé ce dimanche 1er mars les modalités de cette opération. Aucun cas de coronavirus n'a pour l'instant été détecté en Afrique du Sud, un des pays les plus à risque du continent, selon la revue médicale The Lancet, mais aussi un des plus préparés. Les futurs rapatriés n'ont pour l'heure pas été diagnostiqués comme porteurs du virus. En tout, ils sont près de 200 Sud-Africains à vivre dans la région de Wuhan. Les autorités ne sont pas encore parvenues à tous les contacter, mais un grand nombre s'est déjà porté volontaire pour être rapatrié en Afrique du Sud, selon le ministre de la Santé, Zweli Mkhize. Et pour finir en Chine, entre le 1er janvier et le 25 février, la présence de dioxyde d'azote dans l'atmosphère a largement diminué à cause de la quarantaine imposée à plusieurs villes. Des dizaines de villes en quarantaine, des usines à l'arrêt, des rues désertes. En pleine épidémie de coronavirus, la Chine tourne au ralenti. L'une des conséquences de ce phénomène s'avère pourtant positive. Comme le révèle The Independent, des images satellites de la NASA montrent que la pollution dans le pays a fortement chuté depuis l'apparition de la maladie. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à ESAE TV. Bonne soirée à chacun et à tous.